Et bien salut les amis, c'est Clo, puis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 7 de ma série Road to Cristiano Ronaldo les gars. Et pendant cet épisode les gars, on va aborder une nouvelle technique qui est les joueurs argent. Donc là voilà, un petit exemple avec Asaidi. Donc en chasseur, je l'ai eu aux alentours de 50 000 crédits, je vais le revendre 59 000 crédits. Donc c'est pas mal de crédits fait sur un seul joueur, donc c'est vraiment pas mal. Donc il faut trouver les bonnes affaires les gars, faut chercher un petit peu sur le marché des transferts avec les joueurs argent, ceux qui ont une bonne note en geste technique. Par exemple Asaidi il a 5 étoiles, donc forcément c'est un joueur qui est assez recherché, même s'il vaut quand même assez cher. Donc voilà, après c'est à vous de trouver un petit peu vos joueurs. Je dis pas que ça ne peut pas marcher avec Asaidi, hein. Je pense que ça peut très bien marcher. Il faut juste tomber au bon endroit, au bon moment les gars. Voilà, être au bon moment, au bon endroit, faire la bonne affaire et vous verrez que ça marchera très bien. Ensuite, on a continué avec un petit monopole sur les Yatabaré, donc l'ancien Gagampé, si ça se dit comme ça, excusez-moi si ça n'est pas le cas. Donc voilà, donc je les ai tous achetés, sauf ceux qui étaient vraiment très très chers, et je les ai remis je crois à 2500, 2700 en immédiat. Et c'est parti comme des petits pains les gars. Et comme à la vidéo précédente, j'avais fait un petit monopole sur les Mariano, et il y a plein d'abonnés qui m'ont dit franchement merci Clopi, c'est parti tellement vite, on s'est fait plein de crédits. Alors franchement ça me fait vraiment plaisir quand j'ai des retours positifs comme ça, que les gens arrivent à faire de l'achat-revente grâce à mes techniques, pas forcément grâce à moi, mais en petite partie au moins grâce à ce que je vous propose comme contenu. Et j'espère vraiment que ça vous aide. En tout cas ça me fait plaisir les petits retours positifs. Donc n'hésitez pas sur Twitter à me montrer vos ventes etc. C'est ce que certains abonnés font et ça me fait vraiment plaisir. Même sur l'autre technique avec les joueurs or, il y a plein de personnes qui y arrivent et qui me disent que ça marche vraiment très bien. Et il y en a encore sur PS3 qui croient que je mens, que je dis que ça marche alors que ça ne marche pas. C'est complètement faux. Je fais moi-même sur PS3 les gars la technique avec les joueurs or, et honnêtement ça marche. Je me fais des crédits tous les jours, hein. J'y joue pas, je joue pas à la PS3, j'ai 0 match, j'ai déjà plus de 100 000 crédits. Ça fait pas énormément de temps que j'en fais, j'ai pas le temps de relancer très souvent sur mon compte PS3 parce que j'y pense pas forcément. C'est uniquement sur la Xbox bien sûr que je privilégie tout ça. Voilà, donc ensuite on continue avec un Miguel Lopez, donc l'ancien lyonnais. Donc j'en ai acheté 5, hein, c'est pas un monopole, j'en ai acheté 5 à 500 crédits, un peu moins même, et je les ai remis plus cher parce que les autres étaient déjà un peu plus élevés au niveau prix. Donc je me suis dit ça va partir, et bien sûr c'est parti. Ensuite joueur or, Ramsey en chasseur, je suis tombé dessus par hasard, franchement une très belle affaire. Encore quelques crédits de fait. Donc pour la première série, tout s'est vendu très rapidement les gars. Donc je vais détailler les ventes. Donc le Ramsey il est parti dans l'heure, ça c'est clair, dans l'heure. Les Yatabaré ils ont mis... Donc je les ai lancés une fois 1 heure, il y en a la moitié qui sont partis, et ensuite j'ai relancé 3 heures, et ils sont tous partis. Donc en gros 4 heures ils sont tous partis, voilà pour plus de précision. Et les Miguel Lopez ils ont mis 3 heures à partir. Voilà, donc vous avez le détail. Donc ensuite, on va terminer cet épisode avec une série de joueurs hors rare nouveaux, avec quelques nouveaux par rapport aux épisodes précédents. Donc pour changer un petit peu, là vous avez vu, j'ai fait une connerie. En fait, j'ai mis Bravo moins cher que ce que je l'ai acheté. Et forcément, il va partir de suite. Ça, vous allez le voir, regardez, dans quelques instants. Voilà, il est déjà vendu. Donc j'aurais perdu des crédits sur Bravo, mais grâce aux bénéfices des autres joueurs, j'en aurais gagné. J'aurais perdu un petit peu de crédit, mais c'est pas très grave. J'étais pas concentré à ce moment-là. Et voilà, c'est une erreur de concentration et vous l'avez vite dans le cul comme à l'instant. Désolé pour l'expression, mais c'est la réalité. Donc voilà, on continue avec des joueurs hors rares. Donc vous les achetez aux enchères ou en immédiat, c'est comme vous voulez. Moi j'essaye de choper le moins cher. Si j'ai le temps, je vais un peu voir dans les enchères. Sinon je prends en immédiat le moins cher qu'il y a au moment où je cherche. Donc vous pouvez les acheter à tout moment de la journée. C'est vers le soir après 11h minuit que les prix commencent à un petit peu baisser par rapport au prix de la journée. Donc il y en a qui me disent mais quand tu les achètes la nuit, le soir, tu les remets quand en vente? Bah là je les mets tout de suite en vente les gars, pour 3 ou 6 heures, ça dépend à quelle heure je les chope. Et ensuite je vais me coucher, bien sûr, je vais dormir. Le matin je me lève, je regarde ce qui est vendu, et ainsi de suite. Je reliste, mais seulement 1 heure. La journée je reliste 1 heure par 1 heure, et le soir avant d'aller me coucher je reliste 6 heures ou 3 heures, ou même peut-être plus, hein, ça dépend de ce que j'ai prévu. Voilà. Et une fois que vous avez vendu un joueur, vous essayez de tout vendre, vous relistez un maximum de fois les gars en 1 heure. Et honnêtement, si vous utilisez les mêmes joueurs que là les gars, il n'y a pas de souci à se faire, je vous promets que ça va marcher. Il y en a qui me disent que ça ne marche pas, alors je sais pas, peut-être que vous chopez les joueurs au moment de la journée où ils sont vraiment très chers, et ensuite vous essayez de faire la technique. Mais même avec même en faisant ce cas-là, en étant dans ce cas-là, normalement vous arrivez à repartir, à revendre vos joueurs sans problème les gars. Donc je comprends pas. La technique marche les gars, je vous assure que ça marche. J'en ai parlé avec d'autres youtubeurs, et honnêtement les gars, on y arrive tous.
Donc je vois pas pourquoi vous pouvez pas y arriver. Peut-être que vous suivez mal les critères. Surtout n'oubliez pas de prendre un joueur qui a de la forme, minimum 90 de forme et minimum 6 contrats. Moi je prends pas en dessous de 6 contrats. Après s'il a une carte style, prenez-le tout de suite, c'est un bonus et c'est vraiment très intéressant, ça va se vendre encore plus rapidement. Donc bien sûr les gars, tout s'est vendu très rapidement. Donc pour les 35 joueurs hors rare, je crois qu'il y en avait 35. Donc j'ai mis une journée, même pas une journée, ouais même pas une journée puisque oui. Donc même pas une journée à tout revendre et vous avez vu, hein, c'est pas compliqué, hein. Vous allez les acheter, vous les mettez 500, 600 plus cher et ça part. Et ça part. Par contre, les ventes se feront dans les 5 dernières minutes, donc faut pas vous affoler si vous avez rien tout de suite. Et puis même si vous avez rien au bout d'une heure, faut relancer, ça va venir, vous inquiétez pas. Faut être patient de toute façon, hein, si vous voulez faire 100 000 crédits en faisant claquer des doigts, en claquant des doigts ça ne marchera pas, c'est impossible. Donc faut quand même être un minimum patient les gars. Donc pour résumer cet épisode numéro 7, au départ nous étions à 234 948 crédits. À la fin nous avons dépassé la barre des 300 351 crédits pardon. Donc ce qui nous fait un gain total de 68 603 crédits durant cet épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas soyez présents pour l'épisode numéro 8 qui sera disponible normalement à partir de dimanche en fin d'après-midi. Parce qu'il y aura une nouvelle technique qui marche de folie les gars. Donc likez si vous voulez vraiment connaître cette technique. Je vous invite à exploser la barre de like, ça me fera toujours plaisir. Voilà. Et en même temps, voilà, ça me montre si vous aimez cette série. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à faire l'achat-revente. Le Twitter est dans la description. Venez me voir sur Twitter si vous avez un petit problème. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes. On se retrouve très vite les gars. C'était Clopi. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.